Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo tuto. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo tutoriel centrée on va dire sur le pack ou pack-up, mais elle peut tout à fait s'adapter à n'importe quel colo. Aujourd'hui nous allons voir donc un fond nuit avec un feu d'artifice, mais le feu d'artifice c'est un rajout que je vais faire par la suite, donc le fond nuit peut aussi également vous servir. Alors, vous voyez que j'ai fait déjà une première couche. Oui, donc j'ai commencé ce colo hier soir. Donc j'ai fait déjà toute la barrière ici, cette partie-là. Mon effet or, mon petit pan. Et j'ai fait ma première couche d'aquarelle sur ce côté-là. Ce côté-ci, ce côté-là, je ne sais pas. J'essaye d'être sérieuse, mais ça ne va pas durer longtemps. Donc... bon, le papier qu'on a un peu, c'est du Disney, ça c'est pas très grave. Mais donc je vais vous le montrer un fond nuit très simple à l'aquarelle pour faire ma base. Puis après on va un petit peu travailler ce feu d'artifice. Donc pour commencer, ça va être une base d'aquarelle. Donc moi j'ai pas de comment dire, j'ai pas de palette type. Je cherche quelque chose comme toujours. Ça sera pour vous aider par la suite. Donc hop, ça m'aide pour un bien. Je disais, j'ai pas de palette type si ce n'est la palette. Mon Dieu. Désolée, je reçois des messages. La palette de chez Monali, qui est une palette standard, ça c'est des godets que j'ai rajouté, bien sûr. En plus de ça, moi j'ai une palette que j'avais achetée à Rouge Play et que j'ai remplie par rapport à mes goûts, mes choix de fond. Alors j'aimerais avoir une palette standard. J'hésite à prendre la palette de chez Artistro que Audrey Mogg avait présentée, ou si je tape sur un budget un peu plus important, la Van Gogh. Mais j'ai quand même quelques godets qui sont à l'intérieur que j'ai déjà. Donc on va pas servir de cette palette-ci, mais on va servir de l'autre parce que là il y a des teintes qui m'intéressent plus. D'ailleurs j'hésite à faire une palette que de bleu et une palette... bon, à voir, bref. Mais c'est un godet de chez Schmink que j'ai utilisé pour cette base. Mais je vais vous noter peut-être un godet qui serait intéressant. En tout cas, chez Schmink, j'arrive à le dire. C'est la 485, si j'avais bien à lire. Je vais vérifier sur Internet si c'est bien cette couleur. Donc, c'est un bleu nuit extrêmement pigmenté et extrêmement, comment dire, opaque. Je trouve que les Schmink, elles sont super bien. Elles coûtent un peu cher. Mais je trouve que par rapport aux senneliers, les senneliers elles tournent autour des 7 €, et moi les Schmink je les touche autour de 8. Je sais pas, c'est ce que c'est dans un magasin d'art indépendant. Donc je ne sais pas sur le Géant des Beaux-Arts s'il y a vraiment une énorme différence de prix. Mais je trouve que rapport qualité-prix entre sennelier et Schmink, taper sur du Schmink, même si à la fin ça fait un budget, tous ces godets 1 € par-ci, 1 € par-là, ça va être compliqué. Pour ce qui est de chez, je dirais, Van Gogh, qui est une marque standard, on va dire, j'irai plus sur cette couleur-ci. Vous voyez la Indigo, la 533. Au pire, vous pouvez prendre aussi le Prussian Blue et rajouter un petit peu de noir. Après, voilà, il faut aller dans ce type de bleu très foncé, très nuit, quoi, en fait, pour ma base. Alors, comme j'ai fait que cette page-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais aquareller cette page. Et puis, on va alterner, puisque je vais faire plusieurs couches. Mais ce qui est très important dans ce style de papier où c'est plutôt fin, pour pas que ça traverse, il faut d'abord attendre que chaque couche soit bien sèche, bien sèche.
Bien sûr, le papier gondole, mais une fois que vous avez terminé le colo, que vous fixez, vous l'aplatissez, vous laissez une nuit, le lendemain, il n'y a pas, c'est pas tellement gondolé tant que ça. Moi, je trouve. En tout cas, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je vais essayer de regarder dans mon Magical Down, qui est une édition Guy Smith. Vous voyez, après le papier, il est pas. Oui, il fait du bruit. Certes, vous voyez, là, il y a du néocolore aquarelle et de l'autre côté, il y a l'aquarelle. Alors oui, le papier, il fait ça. Contrairement peut-être à un colo, j'ai mis que du crayon de couleur. Et encore là derrière, il y a du néocolore. Et vous voyez là, il n'y a pas d'aquarelle. Il y en a un petit peu, mais pas énorme. Ça fait pas ce bruit. Ça dépendra de comment vous l'utilisez. Voilà, là, il n'y a que du crayon. Certes, ça fait pas ça. Mais moi, c'est le résultat qui est important et c'est pas que le papier il fasse ça. Pour moi, ça me dérange pas. Je préfère faire un colo qui me plaît, utiliser du matériel qui me plaît plutôt que parce que la feuille gondole, je colorie pas. Bref, le plus important c'est que ça ne traverse pas. Donc, je vais vous montrer comment j'utilise mon aquarelle, ou en tout cas que j'essaye de maximiser mes chances pour pas que ça traverse, parce que bon, faut pas utiliser la technique, une technique trop humide, pour justement pas que ça traverse. Alors, sachez que l'aquarelle, ça se travaille humide à la base, mais je peux vous dire qu'il y a des artistes peintres qui utilisent l'aquarelle également, pas sec, mais presque. C'est pas la majorité l'utilise en technique mouillée, mais j'ai déjà vu des tableaux de peintres, d'aquarellistes, ça se dit sûrement, qui utilisent l'aquarelle à sec. Donc vous avez vu que j'ai mis de l'eau, donc j'ai piété d'abord l'eau et j'ai remis un petit peu de 2-3 gouttes à l'intérieur. Donc là je vais mélanger bien mon aquarelle pour que celle-ci se remplit de pigments. Donc, je vais rajouter de l'eau à chaque fois pour avoir quand même une texture qui m'intéresse. Il ne faut pas que ça soit trop liquide, il faut que ça soit suffisamment pigmenté. Et ces aquarelles sont très pigmentées. Il y a énormément de pigments, donc elles s'épaississent très vite, entre guillemets, je trouve, plus vite que la Cultura, qui est d'une qualité beaucoup plus basse, on va dire. Donc du coup là j'essaye de bien mélanger mon aquarelle, de la faire comme fondre en fait dans mon eau. Puis j'utilise pas tout, c'est pas grave, hein, ça sèche et ça se remet, ça reste dans son godet quoi. Donc là je la veux bien opaque quoi, donc j'y vais quoi. Voilà. Là j'ai quelque chose de bien opaque comme je veux, il n'y a pas d'eau. Après ça dépend de votre pinceau réservoir, il faut connaître aussi votre pinceau. Si vous avez peur d'utiliser un pinceau réservoir d'eau, que vous avez peur que ça tendance à trop déverser d'eau, allez-y avec un pinceau et un petit pot d'eau, hein, et puis allez-y. Vous n'êtes pas obligé même d'utiliser un pinceau d'aquarelle parce que vous voulez pas trop d'eau du coup. Vous pouvez prendre un pinceau normal pour ce genre de technique entre guillemets. Donc voilà, moi je sais que j'ai pas de pinceau d'aquarelle, ça me va très bien, je m'en sors. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en accéléré, puisque là je vais faire vraiment un aplat de couleurs pour le coup, et je pense que vous n'avez pas besoin de me voir aquareller ça, puisqu'il n'y a pas vraiment d'effet. Si ce n'est que ici, s'il y a moins de pigments, que c'est un petit peu plus clair, ça ne me dérange pas. Donc on va faire d'abord tout un aplat de ce beau bleu que je vous essaierai de vous mettre la référence sur l'écran parce qu'ils ont une très grande large de une très grande là je vais arriver une très grande un très grand nuancier, voilà, ça ira plus vite. Bref, je vous laisse là et je vais passer tout ça en accéléré.
j'ai fait mon petit aplat de couleurs tout simplement. Vous avez vu qu'à des moments peut-être, mon pinceau à réservoir a relâché de l'eau. À ce moment-là, vous essuyez votre pinceau et vous étalez l'eau. C'est ça qui va faire traverser très souvent le papier. C'est que il y a une tache qui va se former et avec le pigment, ça absorbe et donc le pigment se voit à l'extérieur. Normalement, voilà, j'ai pas traversé parce que j'ai suffisamment étalé mon eau pour pas mouiller le papier en fait. Donc si vous voyez que c'est une petite tache d'eau, c'est pas grave, vous essuyez votre pinceau et puis vous étalez vite fait votre aquarelle. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une couche un petit peu plus foncée dans sur les contours. Donc je vais commencer par ce page que j'ai fait donc hier soir. C'est pour ça que j'ai voulu faire mon tuto maintenant parce que du coup ça a bien séché. D'ailleurs mon noir il est bien entamé. Enfin, je pense à en prendre un autre parce qu'il est... Merde, pardon. Il est top, excusez-moi. J'ai dit un petit gros mot. Je nettoie mon pinceau, 2 secondes. Donc j'utilise un noir. Moi j'ai un noir un petit peu spécial. C'est le Oxide Black. En le prenant, je m'en suis pas tout à fait aperçue, mais je m'en suis aperçue après en regardant le nuancier que c'est un petit peu comme un crépuscule. C'est un noir comme ceci qui a qui fait un petit peu des effets. Vous pouvez utiliser un noir classique, voilà, Ivory Black. Mais je trouvais celui-là un petit peu plus, je sais pas. Mais je pense que je prendrai celui-là, l'Ivory Black, et je garderai l'Oxyde parce que je l'aime beaucoup. Et j'adore ces aquarelles. Elles sont vraiment top, hein, je vous les conseille encore une fois, les Van Gogh. C'est pas des aquarelles, c'est pas les plus chères du marché. Je crois qu'en termes de aquarelles d'artistes, de gamme artiste, c'est les moins chères, c'est les moins onéreuses. Et franchement, le godet tourne autour des 2 € je crois. Franchement, c'est pas mal. Donc là, alors c'est un petit peu embêtant parce que mon papier est recroquevillé. Mais d'un côté, j'ai envie de vous dire, c'est pas embêtant. Au moins comme ça, je suis sûre de ne pas en mettre de l'autre côté. Parce que moi, c'est pas que ça se traverse. Très souvent, j'en mets derrière. Alors après, il y a une technique de mettre du washi de l'autre côté de façon à ce que on peut l'enlever et faire bien propre. Ça, c'est pour les grosses maniaques. Mais j'essaie de faire attention tout simplement et voilà. Donc là je vais appliquer mon noir sur les contours du colo de façon à un petit peu plus intensifier le tour et après j'étale tout simplement le reste de pigment qui me reste sur mon pinceau parce que l'aquarelle de toute façon se réactive, donc ça va mélanger le noir avec mon bleu que j'ai fait hier, on va dire. Ça va un petit peu, on va dire, comment dire, ça va un petit peu enlever un petit peu des traces que j'ai pu faire, puisque ça va tout relier ensemble et ça va permettre aux petits endroits comme ici, bon là je ne mettrai pas du noir, mais vous voyez ce que je veux dire, ça va permettre à enlever les traces que j'ai pu faire tout en ne pas rajoutant d'eau parce que oui, sur du papier aquarelle, forcément vous ferez moins de traces, vous étalez, vous remettez de l'eau, tout ça. Seulement à sec, c'est mieux de, pour le coup, faire plusieurs couches. Alors là, j'ai pas beaucoup de noir, mais juste je remouille un petit peu pour faire comme je vous dis là, de faire moins de traces. Là, j'aimerais derrière remettre un petit peu de bleu. Je reprends un petit peu de bleu, vous voyez. Je vais en mettre un petit peu ici. Je sais pas pourquoi il fait ça, cet endroit. Peut-être le papier a un petit défaut. Ça arrive, hein, des fois. J'ai l'impression que des fois, ils ont des endroits où ça colorie pas pareil. Sur certains papiers. C'est peut-être moi qui ai mal mis aussi mon aquarelle. Hein. Et vous voyez, ça a lissé le tout. Après, en séchant, il faut bien regarder à sec. Parce que c'est toujours différent quoi, que mouillé.
Donc là, je remets un petit peu de bleu. Je vais jouer avec mon bleu foncé et mon noir. Tout simplement. Donc, je pense que là, vous avez compris, c'est pas tellement compliqué ce fond. Et j'utilise beaucoup ces fonds-là. Souvent, on me demande, ouais, fais un tuto sur tel fond. Mais très souvent, c'est juste que je joue avec mon aquarelle en couche. Mais j'attends que ça sèche entre deux. Et je fonce tout simplement. Vous voyez. Alors si je dépasse un petit peu... Bon, le mieux c'est de faire le fond avant. Bon, moi j'aime bien m'enquiquiner la vie. Mais si vous dépassez un peu, vous pouvez un petit peu essuyer. Ou au pire, vous remettrez un petit peu de Posca pour faire propre. Mais en faisant attention, vu que les traits d'Anna Carlson ne sont pas extrêmement fins. C'est pas du kerbic, on va dire. Il n'y a pas des détails très compliqués à détourner. C'est tout à fait possible après de repasser un petit peu de Posca. Donc là, je reprends mon bleu à ce moment-là. J'ai mis du noir que vraiment sur cette partie-là. Et là, je vais remettre mon bleu très très intense. Alors attendez, j'ai mis un petit peu d'eau. On n'a pas abusé d'en haut. Vous voyez, j'essuie un petit peu parce qu'il y a trop d'eau. Et j'étale ce que j'ai fait. Parce que si je laisse cette tache sur mon colo, c'est ça qui fait traverser tout simplement. J'essuie à chaque fois pour avoir mon pinceau le plus sec possible, entre guillemets, quoi, parce que bon, quand je fais de l'aquarelle, hein, pas que je travaille avec de la poudre, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, c'est vrai que c'est compliqué. C'est plus facile de le faire sur du papier mousse, seulement j'aime moins colorer sur le papier mousse. Et vous savez, le problème de ce livre en édition mousse, pour ceux qui connaissent bien Anna Carlson, c'est ce qui d'ailleurs l'a fait arrêter de travailler avec cette maison d'édition, c'est qu'ils ont complètement changé l'ordre et la mise en page de ce livre. Donc j'ai préféré prendre l'édition Guy Smith et finalement je ne suis pas plus mal puisque aujourd'hui avec le recul j'aime bien le papier Guy Smith, si ce n'est qu'il faut quand même prendre un petit peu plus de précautions, mais je trouve que l'application du crayon de couleur sur le papier Guy Smith est très très bien. L'édition Muse comme le papier Guy Smith, selon les années, le papier je trouve est complètement différent. Alors c'est un petit peu bizarre, mais c'est des choses qui arrivent. En tout cas, j'ai remarqué que le papier était complètement différent d'une édition, pas d'une édition à une autre, mais d'une année à une autre. Donc voilà, donc là je m'arrête. Je reprends un petit peu au niveau de la bouche parce que je vois que je ne suis pas totalement. Voilà. Je ne suis pas totalement allée jusqu'au fond. Je vais un petit peu plus intensifier également autour du personnage de ce côté-là. Parce que là, je le veux un petit peu plus clair quand même, hein, sur vraiment le milieu. Donc là, hop. D'ailleurs, je vais mettre un petit peu légèrement d'aquarelle ici. Parce qu'on fait vert, il faut qu'on voit le fond en transparence. Et je risque de ne pas avoir le même effet avec du crayon, même si j'essaie de trouver un crayon un petit peu équivalent. Donc là, j'essaie un petit peu de lisser le tout, mais sans mettre trop de pigments, puisque, comme je vous dis, je veux quelque chose quand même d'un peu plus clair. Donc, j'étale. Là, je mets pratiquement pas de pigment et j'étale uniquement ce que j'ai fait hier, on va dire. Et un poil de mon chat Blacky. Ou c'est Fifi? Ah non, ça c'est Fifi. C'est le vilain Fifi. Bon, à sec, j'enlèverai. Ça se décollera. Voilà. Et là, pareil, je mets un tout petit peu, juste
j'étale avec mon pinceau. Là, je vais mettre un tout petit peu de bleu foncé. Hop. À ce niveau-là et à ce niveau-là. On fait attention. Ce qui est le plus... C'est là où il faut faire le plus attention, c'est au niveau des couleurs claires, donc couleur peau. Après, sur les vêtements, on peut toujours travailler. Donc on pourra toujours faire un peu plus attention. Donc là, j'aime plutôt bien. Il y a un petit peu à ce niveau-là que j'aime pas trop. Je vais ajouter légèrement du pigment. Pas trop mouillé comme tout à l'heure, parce que là, j'avais bien mouillé le papier. Il y a la petite tache qui s'est formée, donc j'essaye de faire attention. Et là, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que je vais... Attendez, j'essaie de... dur à prendre. Je vais un petit peu essayer de foncer cette partie-là. Voilà. Et après, on travaillera le milieu et la base du fond sera faite. Donc voilà, une fois que le noir et le bleu, on va dire, a été posé, le bleu très foncé. Là, je vais mettre un bleu, on va dire, je vais essayer de vous trouver un swatch qui peut vous convenir. Hop. Donc là, on a mis un noir et un bleu dans ces teints-là. Moi, j'aimerais phthalo blue. Voilà, un bleu, on va dire, plutôt classique. Même celui-là aurait été intéressant, mais une teinte plus claire, voilà. Ou ça dépend ce que vous voulez. Quoique je me tâte. Je me tâte. C'est le 512. Alors, je vais enlever. Ben, ouais, c'est sûr que lui. Est-ce que... Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part plus sur celui-là ou celui-là? Quoique un rappel de cette teinte-là sur le milieu serait peut-être intéressante. Ça fera un rappel avec les teintes peut-être un peu du pan. Ouais. Je vais partir sur cette teinte-là, mais j'en mets vraiment très peu. Je vais pas en mettre énormément. C'est juste un petit peu pour faire un rappel un petit peu turquoise dans le ciel. Donc j'en mets dans l'endroit où c'est plus clair, au centre on va dire, et un petit peu autour du personnage, et on fait rentrer donc les couleurs ensemble. Donc vous voyez, c'est un ciel quand même très foncé, mais je veux que comment dire, mon effet de feu d'artifice soit énormément contrasté, parce que je le veux ultra lumineux, et donc pour faire quelque chose de très lumineux, il faut contrebalancer avec quelque chose de très foncé. C'est souvent pareil dans un combo. Là, si vous voulez faire un effet or qui brille bien, il faut contrebalancer avec quelque chose de très foncé pour justement... Voilà. Et aux endroits, à la limite, où il y a un petit peu des taches, on va dire, d'aquarelle, je peux mettre un petit peu cette teinte-là, je vais y arriver.
Mais j'ai l'impression que voilà, qu'il y a des endroits où le pigment s'accroche pas comme je voudrais. C'est un petit peu bizarre. Voilà, si vous faites un petit peu des teintes de rappel dans le ciel, mais très léger. Alors ça paraît rien. Moi je trouve que ça joue des fois sur certaines petites choses. Voilà, toujours essayer de ne pas mouiller le papier, parce que là vraiment le papier est déjà bien, il a bien bossé là. Mais on regardera après si ça attrape, si ça a traversé. Donc il faut attendre que ça sèche bien. Pour moi là, c'est sec, mais c'est pas sec comme j'aimerais quand même. Je vais en rajouter un petit peu en bas. L'été, je préfère travailler l'aquarelle, c'est encore mieux. Ça sèche encore plus vite. Surtout par chez moi. Je vais commencer par ici parce que forcément c'est plus sec puisque c'est le dernier endroit où je suis allée avant le stoppage sur le milieu. C'est pour ça que c'est bien que je vous ai fait le tuto sur cette double page. Ça m'a permis d'alterner les pages l'une sur l'autre. Parce que sur une page, il aurait fallu que je coupe, attendre que ça sèche et tout. Alors que là, voilà. N'hésitez pas à faire quelques petites teintes par-ci par-là. Une fois sec, ça se verra moins. Mais un ciel, c'est pas lisse non plus. Et ce que je veux dire, c'est pas... donc c'est pas quelque chose qui... Au contraire. Il ne faut pas non plus qu'il y ait des grosses traces hein, d'aquarelle. Il faut que ça soit bien... comment dire, que le tout soit harmonieux, que ça se fonde, mais pas que ça trop lisse comme de l'acrylique. C'est pas ce qu'on recherche dans le travail de l'aquarelle. Là, ouais, le papier, il est vraiment pas sec comme j'aime. Pour faire plusieurs couches, je sais pas si je vais pas attendre. J'ai peur que ça traverse. On est limite sur ce côté-là. Voyez, si vous avez vraiment peur de traverser votre papier, ce que vous faites, c'est que vous attendez entre chaque couche que le papier, limite, il craque. Vous voyez, comme tout à l'heure, qui gondole, comme on dit, qui fasse ce bruit de papier tout sec. Et là, au moins, comme ça, vous n'aurez aucune surprise. Là, comme je vais le finir avec vous, c'est un petit peu mieux d'attendre. Pas d'attendre. Oui, c'est mieux d'attendre. Pour le coup. Moi, je l'aime beaucoup. Vous voyez, ça fait un rappel de couleur sur le pan. Je trouve ça trop bien. Et je vais en mettre un petit peu ici. Je ne l'ai pas mis ici. Et légèrement. Oh, bah qui est là? Non, bébé. Mon gros chat est là. Mon gros pépère. Voilà. Alors ce que je vais faire là, c'est que vraiment je vais attendre que ça sèche parce que pour la dernière couche, vu que là j'en ai pas mis beaucoup, que ça n'a pas le temps de sécher comme il faut. Attendez, je vais en mettre un petit peu ici. Même si c'était très foncé, petit rappel de couleur, une petite touche là. C'est ça qui est bien dans l'aquarelle, c'est que ça se mélange et ça fait... hop, j'aime beaucoup. Écoutez, je vais attendre que ça sèche pour la dernière couche. On va mettre du blanc à l'intérieur. On va essayer de fondre un petit peu. Mon bébé Blacky. Et tant qu'à faire, moi je vais me mettre à colorier en attendant que ça sèche bien. Voilà, et on se retrouve après pour la dernière couche d'aquarelle. Et après on se retrouvera pour le feu. Hein. Allez, je vous coupe et on se retrouve après. Donc, on se retrouve une fois que là, on est bien sec. Et encore, j'aurais pu vraiment attendre. J'ai pas colorié finalement. J'ai
commencer à monter la vidéo. Donc là, on va mettre du blanc, mais vraiment, je veux que ça soit léger, mais de chez léger. Parce que je vais retravailler tout ça à l'acrylique, je pense. Le feu, on va voir ça, comment on va se le monter. Bon, j'ai déjà une petite idée, mais on verra ça après. Donc là, je mets un petit peu de blanc parce que le feu, les feux d'artifice font comme un effet de poudre blanche. Donc j'essaie de retranscrire ça dans mon colo. Alors j'ai gardé les étoiles, mais j'aurais pu tout à fait les enlever puisque on va faire cet effet de feu, mais je veux quand même qu'on voit aussi un petit peu cet effet étoilé dans la nuit. Je fais comme pas de la fumée, mais presque. Vous voyez, Oh, Blacky, il m'a mis plein de poils. C'est chiant, pardon, c'est embêtant d'avoir des animaux, je les adore, mais... Sur les livres de colo, en plus, ils sont attirés, on dirait, par l'eau, l'odeur de l'aquarelle, ou je sais pas. Ou même de l'acrylique. Ils adorent boire dans mon eau d'aquarelle ou d'acrylique, alors qu'ils ont un pot d'eau dans la cuisine. Mais le pot d'eau d'aquarelle de maman, il est mieux. Alors j'ai remarqué tout à l'heure, parce que j'ai commencé le montage tant qu'à faire de la vidéo, que les teintes ne ressortent pas tout à fait. Le turquoise, il ressort pas vraiment bien. Donc du coup, vous voyez pas tout à fait comme moi je peux le voir. J'espère que dans la vidéo des colos terminée, ça sera un petit peu plus visible. Alors j'ai mis un petit peu de... Oh, c'est chiant. J'ai mis un petit peu de blanc que j'étale comme ça avec un petit peu le doigt parce que je veux pas... Je vais pas en mettre... Oh là là. Je vais pas en mettre vraiment beaucoup. C'est juste légèrement éclairci cette partie. Voilà. Vous voyez, c'est très très léger. Là, on a un joli fond. Alors là, pour le coup, nuit de chez nuit. Hein. On est sur du nuit. Hein. Donc là, j'aime bien. Et ça a permis aussi de fondre un petit peu les couleurs entre elles un petit peu mieux. Je vais essayer de vous montrer. Hop. Est-ce que vous voyez mieux la lumière comme ça? Hop, peut-être un petit peu mieux. C'est un petit peu plus lumineux peut-être. Mais ça fait mal aux yeux. Ouais, du coup ça fait fondre mes pigments entre eux de mon aquarelle. Et vous voyez qu'elle se mélange bien du coup. Ça fait moins de traces. Donc voilà, donc là vous avez un joli petit fond de nuit. Je vais vous montrer ça. Après c'est vraiment très simple. Hein. Et puis moins comme ça vous avez vu un petit peu comment j'utilise l'aquarelle sur mes livres de façon à ce que ça ne traverse pas, qu'il n'y a aucune trace derrière. Et de l'autre côté également. Alors comme je vous ai dit, le papier gondole, mais une fois qu'on a mis le fixatif, qu'on a recolorié, alors en coloriant ça raplatit un petit peu déjà le papier, plus le fixatif, plus bien, comment dire, bien fermé avec un petit peu de poids dessus, vous aurez plus aucun problème. Alors pourquoi j'ai montré ce fond? Parce qu'on m'avait déjà demandé un fond qui n'est pas forcément un fond nuit et qui est tout à fait la même technique. C'était ce fond là, on m'avait demandé ce fond là. C'était tout simplement du vert turquoise, du noir et du blanc. Il n'y avait pas plus que ça. Et vous pouvez faire des fonds comme ça. Je veux dire, c'est très très simple. Il faut juste
arriver à pas mouiller son papier. C'est pour ça que je vous ai expliqué un petit peu comment je fonctionnais afin que vous n'ayez plus de surprise, ou en tout cas que vous compreniez un petit peu mieux comment l'appliquer sur un livre. Donc voilà, donc écoutez, je vais vous laisser là pour l'instant. Je reviens juste après moi avec l'effet feu, et je le ferai tout à la fin du colo, puisque j'ai envie de colorier le reste et de finir avec l'acrylique, un petit peu de Posca pour faire ce petit effet de feu. Et donc du coup, là je vais colorier, on se retrouve dans je ne sais pas combien de jours, le temps de faire tout ça. Donc écoutez, je vous dis à tout de suite pour vous et moi dans quelques jours. Merci et à tout à l'heure. Bonjour, plutôt rebonjour. Alors désolée, je croyais avoir filmé. Bon, j'ai fait que quelques traits, donc je vais vous expliquer vite fait ce que j'ai fait. Je pensais filmer, mais j'étais perturbée par mes enfants. Désolée. Donc pour faire l'effet d'artifice, vous aurez besoin de Posca. Donc moi je le fais dans les teintes blanc, jaune, pour aller avec mon colo. Je voulais le faire bleu très clair, mais le jaune c'est ce qui ressort le plus. Mon papa qui était électricien, il était électricien dans les scènes en fait, et il m'a toujours dit que le jaune c'est la première couleur qui ressort le plus. Ensuite c'est le rouge et il me semble que c'est le vert pour tout ce qui est lumière. Voilà. Bref, donc moi j'ai décidé de faire jaune pour que ça aille donc avec mon colo. Bon, désolé, ma page elle gondole un peu, mais elle va s'aplatir. Déjà c'est un peu aplati le fait que j'ai colorié et tout, donc là ça va se finir. Et puis en repassant une couche de fixatif, ça finira tout. Donc Posca, j'ai pris aussi l'hybride métallique, on verra bien. De l'acrylique, alors moi j'ai la PBO or, mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre des encres. Vraiment, prenez ce que vous pouvez avoir. Moi, c'est les acryliques nacrés. Après, j'ai toutes les teintes. J'avais fait une vidéo sur mes acryliques nacrés. Là, j'ai pris la or, mais il y a la or antique, il y a différentes couleurs. Je crois que j'ai même une crème. Non, c'est une des teintes que j'ai pas d'ailleurs. Je sais plus. J'en ai tellement, je vais vous dire que... ça, je l'ai pas. Non, je l'ai pas la crème. D'ailleurs, c'est une des teintes que j'aimerais bien avoir. Elles ne me servent pas souvent, mais quand je les ai, je suis contente. Donc voilà, donc j'ai ça. J'ai pris les Sickles aussi or. On verra, vraiment on verra. Pour ce qui est des crayons, j'ai pris un crayon couleur crème et un blanc. Donc j'ai pris le Drawing. Prenez plutôt des crayons plutôt gras qui peuvent facilement s'appliquer sur votre fond. Donc là c'est un fond à l'aquarelle. J'ai pris le ocre de Naples, j'ai pris celui-là de Luminance. Puisqu'il était sorti, vu que j'ai fait mon effet or avec. Mais vous pouvez prendre un Prisma, vous avez quoi comme crayon gras qui peut faire l'affaire, les Brottener, des Light Fast, je sais pas. Prenez un crayon gras en tout cas, très clair, crème, couleur crème. Et donc là, ce que j'ai oublié de filmer, c'est que j'ai tout simplement fait des traits comme ça, en arc de cercle, pour dessiner le feu d'artifice, parce que moi je veux vraiment l'explosion du feu d'artifice. Ce que je disais, c'est que je veux pas un feu d'artifice qui fasse... Moi je veux vraiment le côté explosif du truc, donc je veux vraiment un feu d'artifice qui pète. Hein. Pour le coup, je veux un gros feu d'artifice, et puis quelques petits feux d'artifice sur le côté. Donc là je me prends pas la tête et je dessine tout simplement mon feu d'artifice. Si c'est pas forcément régulier, c'est pas quelque chose de grave. Donc j'en ai fait un de ce côté là de la fille, puis j'en fais un ici. Et je vais en faire un en contrebas pour habiller cette partie là du dessin qui à mon goût manque un petit peu ouais, ça manque un petit peu de quelque chose par rapport au colo. Et puis le feu d'artifice va pas être trop, comment dire, va habiller le fond, mais tout en douceur. Ça va pas être quelque chose
Donc là, vraiment, je me prends pas la tête. Pardon ma voix. C'est pas super régulier, c'est pas grave, hein, vous voyez. Je me prends pas la tête. Parce que là, ça se voit pas trop. Et puis, si je veux, je peux gommer. Hein. N'oubliez pas que tout ce qui est crayon de couleur, ça peut se gommer, surtout sur l'aquarelle. On peut toujours, après, venir retravailler. Donc là, je fais mes petits traits. Donc, c'est très léger. Hein. Oh, vous le voyez quand même. Voilà, c'est très, très léger. Là, je prends mes drawings. Je vais tendre ce que je viens de faire. Parce que je suis plutôt convaincue par ce que j'ai fait. Donc, je vais rajouter un petit peu de luminosité. Et il ne faut pas que ça soit très régulier, vous voyez. C'est si ça déborde un peu, c'est fait exprès, j'aime bien. Voilà. Ça vraiment, ça fasse quelque chose d'irrégulier, en fait. Pas tout le temps, mais un petit peu. Donc moi, ce que j'aime bien dans le fond, c'est que je vous ai un petit peu montré comment j'appliquais le... Pardon, bon, ça va pas, c'est la fin de la journée. Comment j'appliquais l'aquarelle sur mes livres de colo. Après là, c'est du freestyle, hein, le feu d'artifice. J'ai quelque chose dans ma tête, mais je peux vous dire que je suis pas convaincue. Ça part plutôt bien, mais je suis pas convaincue. Donc je reste dans mes parties claires de mon colo, ce qui fait ce côté un petit peu fumé du feu d'artifice. Et je veux laisser là, moi je veux laisser un petit peu un vide. Pour que ça corresponde un petit peu aussi à l'illustration de cette opposition de... Après c'est par rapport à l'illustration que je me suis basée pour qu'il y ait une harmonie un petit peu. Donc déjà ça se dessine, c'est tout simple, hein, vous voyez. C'est juste des traits, mais déjà on arrive à visualiser un truc. Et puis en plus je trouve que ça correspond super bien à la scène. C'est ma copine Clanadia qui m'avait donné l'idée. Je crois qu'elle en avait parlé comme ça, que ce colo, ça irait super bien pour ce thème. Et ouais, je trouve ça super bien. Donc ensuite, je vais y aller doucement mais sûrement. Moi, je vais y aller d'abord avec mes Posca. Donc je vais commencer d'abord par celui-là et je vais faire plein de petits points sur les traits que j'ai fait en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en accéléré. Je vais mettre mon Posca blanc, mon Posca crème, mon Posca, toutes les couleurs qui s'harmonisent. Je vais voir si le jaune foncé va pas faire trop jaune. Je vais voir. Et puis on se retrouve une fois que j'aurai mis du Posca sur tout mon feu d'artifice. Et je vais faire tout ça en accéléré.
À vrai dire, je pensais mettre de l'acrylique, mais j'ai mis que le Posca blanc, or, crème et jaune clair. Et j'ai remis du Stickles dedans. Donc là, je sais pas si vous verrez les paillettes, parce qu'on souvent la luminosité, c'est pas ça. En plus, ma lampe, elle a cassé. Donc j'ai une autre petite lampe qui n'est pas au top. Donc, écoutez, vous voyez que ça a été très très simple. C'est juste des petits pointillés que j'ai fait de partout, comme un effet un petit peu magique. Je vais réaliser tout ça dans l'entièreté du colo. Je vais tout simplement vous mettre une photo à la fin. Je pense que pour faire des petits pointillés, vous n'avez pas besoin de me voir finir ça. Donc le stickle, je l'ai appliqué pareil, un petit pointillé. Si vous voyez, ça fait un petit tas appuyé. Et puis vous repassez des petits points dessus, on verra que du feu. Si vous n'avez pas de stickles, vous pouvez utiliser, je vous dis, du dual métallique. Utilisez vraiment tout ce que vous pouvez, même de la paillette libre. Vous la mélangez avec de la colle et puis vous faites des petits pointillés au pinceau. Ça n'a pas besoin d'être hyper régulier. Et c'est ça qui va faire cet effet de feu d'artifice. Donc écoutez, je vais finir le colo. Je vous mets une petite photo pour que vous arriviez à visualiser le colo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. I'm zombie but awake 밤비가 내려wake Can't wait no time is a game so I just put it all my way I'm zombie but awake 밤비가 내려wake Can't wait no time is a game so I just put it all my way All I need is love all I need is hope 사랑을 갈구해 랩으로 빡치는 건 나 랩으로 얘기해 막 사는 걸 자랑을 하는 래퍼들 얘기는 no All I need is hope all I need is hope 현실을 도피해 랩으로 바쁘단 걸 날 필요로 한다고 느끼는 게 살아있다고 날 더 느끼게 해 하고 싶은 얘기들을 담아서 노래로 만들어 나는 길을 받아서 누구에게 약이 되고 누구에겐 독 이런 얘기들은 뱀이 들어버렸네 밤에 들이부어져 얼간이 부어버려 툭 튀어나와버렸네 배가 부르지 않게 better rap honey bad honey bad bust down rolling 하나로는 부족해 하나로는 부족하니까 난 손목에 내또내